filles, coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors les filles, aujourd'hui je reviens avec 4 astuces qui m'ont permis d'épargner de l'argent malgré mon petit salaire. Allez, on ne va pas trop blablater, on va entrer dans le vif du sujet. Je pense que vraiment si on se met à parler, elle est plus longue que prévu. Alors, déjà il faut noter que la vidéo, je ne l'ai pas préparée. Franchement, ce sont des astuces que moi j'applique qui m'ont permis, comme je l'ai dit tantôt, d'épargner et qui m'ont permis déjà de monter certains de mes projets. Donc, la première chose à faire lorsqu'on a un faible salaire et qu'on a bien envie d'épargner est d'établir un budget. Les filles, ça sincèrement c'est la base. Vous faites un budget. Vous savez, il y a tellement d'applications qui te permettent de faire des budgets. Moi, je l'ai fait sur Excel. Alors là, ça va te permettre d'avoir une idée plus claire sur ce que tu gagnes et sur ce qui sort. Alors, ce budget, en fait, le seul but est de savoir combien est-ce qu'il te faut par mois pour tu mets toutes tes entrées, combien est-ce que tu gagnes. Si tu as des revenus de côté, tu les notes tous dans ce budget et puis tu notes exactement au centime près combien est-ce que tu dépenses. C'est-à-dire, ça peut aller sur le loyer, combien est-ce que tu dois payer pour ton loyer, pour tes assurances maladie, l'assurance maison, pour tes crédits si tu en as. Et franchement, tu écris tout ce qui sort et tout ce qui entre, les filles. Ça, c'est déjà l'étape numéro 1. Dans la deuxième étape ou bien deuxième astuce est également de définir l'objectif de ton épargne. Pourquoi est-ce que tu veux épargner? Parce que si tu n'as pas d'objectif, je te rassure que sincèrement, tu ne vas pas tenir. C'est quand on a un objectif qu'on parvient à se fixer. Définissez l'objectif de votre épargne. Est-ce que c'est pour monter un projet? Est-ce que l'épargne que vous voulez faire, c'est pour peut-être faire des voyages? C'est peut-être pour faire, je sais pas, pour entreprendre dans, je sais pas, l'immobilier, la beauté et tout. Donc, vraiment, il faut définir pourquoi est-ce que je suis en train d'épargner. Donc, c'est un peu notre deuxième astuce. Troisième astuce est de réduire au maximum ses dépenses. Les filles, il y a tellement de possibilités, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a tellement de possibilités et de façons de réduire ses dépenses. Il y a tellement de choses qu'on achète dont on n'en a vraiment pas besoin. Ça, c'est déjà l'étape numéro 1. Posez-vous des bonnes questions. Est-ce que ce que je vais acheter est vraiment nécessaire pour moi? Est-ce que j'ai réellement besoin de cet objet? Au cas contraire, vous le laissez. Si ce n'est pas vraiment nécessaire, vous n'avez pas besoin de dépenser un centime pour ça. Même si la solde, c'est à 90% de réduction ou bien quelque chose comme ça. Vous laissez, vous n'en avez pas besoin. N'achetez pas des choses pour encombrer la maison et tout ça ne sert à rien. Renégociez votre contrat de bail. Si c'est possible, vous le faites. Il y a tellement. Moi, je prends par exemple l'exemple sur moi pour ma salle de sport. J'ai fait pratiquement 1 an où je ne partais pas à la salle de sport, mais vous vous rendez compte, je continuais à payer étant donné que je ne partais pas à la salle de sport. Je payais et ça coûtait 20 euros. 20 euros chaque mois qui sortait de mon compte. Pour moi, je le négligeais. Oh, c'est beaucoup. Ça peut te faire un plus 20 euros dans ton épargne. Franchement, les filles, ne négligez pas des petits trucs, quoi. Même au niveau des achats, de nourriture, faites vraiment opter pour la qualité. N'achetez pas juste parce que vous avez vu ça en réduction. Est-ce que vous avez pour programme de manger, je ne sais pas, des pâtes qui coûtent moins 20%? Si ce n'est pas dans votre programme alimentaire du mois ou bien de la semaine, ne l'achetez pas. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc, vraiment, c'est comme ça que moi, j'essaie de manager. Essayez vraiment de mettre cela en pratique, les filles. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Franchement, ça m'a aidé et je sais que ça va également vous apporter un plus dans vos épargnes. Donc, les filles, c'est un peu les filles. Augmentez vos sources de revenus si possible. Il y a tellement de moyens d'augmenter ces sources de revenus. Je me rappelle, je vendais des sacs et une amie à moi m'a dit, ben, écoute, toi, tu vends tout. Et je dis que tant que ça me ramène de l'argent, ouais, je suis prête à tout vendre.
Donc, les filles, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous pouvez acheter des choses et les revendre. Le bénéfice n'est pas forcément d'avoir, je ne sais pas, c'est pas forcément 100% de bénéfice qu'il faut avoir sur cet objet. 2 euros de plus sur cet objet, c'est beaucoup. Vous achetez des trucs et vous les revendez. Franchement, c'est aussi simple que ça. Vous vendez autour de vous, il y en a forcément des gens qui ont besoin des choses, vous leur demandez, c'est ce dont ils ont besoin. Et si vous en êtes capable de le faire concernant les perruques, les tresses, je ne sais pas trop quoi, vente des sacs, des chaussures, des habits, du maquillage, je sais pas, des vestes de travail, des chaussettes, vendez tout ce que vous pouvez. Franchement, si ça peut vous apporter un plus, un 16 par mois dans votre compte bancaire, c'est beaucoup les filles. Donc, et franchement, essayez de pratiquer ces 4 astuces et vous verrez de vous-même. Les filles, comme bonus de fin, je partage avec vous, comme bonus, c'est exactement éviter les crédits à la consommation. Éviter les crédits à la consommation. Tu peux t'acheter une télévision, oui, tu le fais. Si tu vois que la télévision coûte 400 euros, que tu as 200 euros, alors tu ne l'achètes pas. Tu ne prends pas un crédit pour aller vivre selon votre niveau. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit et tout. Non, vivez selon votre niveau et selon ce que vous avez. Vous n'êtes vous n'êtes en concurrence avec personne. Donc, d'autant plus, faut faire ce qui est à votre niveau. Donc, vraiment, les filles, optez pour ça. Évitez les crédits à la consommation. Vous pouvez faire des crédits pour monter un projet. Vous savez que non, voilà, ça va donner. Ou bien un projet qui vous tient à cœur. Vous avez un projet où vous voulez réellement vous lancer. Oui, vous pouvez prendre un crédit pour vous permettre d'avancer dans ce projet. Ou bien un crédit pour vous éduquer. Un crédit pour acheter une télévision qui, non seulement tu es dans un 17 mètres carrés, tu peux acheter un 56 pouces. En fait, c'est pourquoi les filles. Franchement, c'est pourquoi. C'est pour impressionner qui. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Donc, franchement, c'était tout pour moi. Comme je l'ai dit, la vidéo n'était pas prévue. Je l'ai fait juste à la hâte. Et là, je m'apprête à sortir. J'espère vraiment que ces 4 astuces, plus le bonus de la fin, vous a vraiment plu. D'ici là, vous vous portez bien. Pour d'autres sujets qui vous intéressent bien, vous la me laissez en commentaire. On puisse en parler. Et j'espère vraiment que vous avez toujours tiré un plus de cette vidéo. Portez-vous bien et surtout, on reste positif. Allez, ciao, ciao! Ciao!